à ceux qui soupirent après lui, à ceux qui le cherchent véritablement. Aujourd'hui, j'ai tant besoin. Esprit de Jésus. Yes, élève la voix et commence à lui parler. Élève la voix. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Tu peux même lève les mains si tu veux, mais abandonne-toi. Abandonne-toi à lui de sa présence. Laisse toutes les choses dans ton cœur et laisse-le te saisir ce matin. Et laisse-le te prendre ici afin de te transporter, afin de te remplir, afin de remplir ton cœur. Est-ce que comme moi, tu reconnais que ton cœur a besoin de lui? Tu reconnais que tu as besoin de son amour, que tu as besoin de sa grâce, que tu as besoin de sa paix. Oh, j'ai besoin de toi. Ils ont de toi, de toi. J'ai besoin. Oh oui, dis-lui, de toi. Et si j'ai besoin de toi. Mon cœur soupire. Oui, mon cœur crie. Oh Père, à l'intérieur de moi j'ai mal. À l'intérieur de moi je suis perdu. Mais j'ai besoin. Comme une terre aride et desséchée. Et comme une âme, comme une biche soupire après les courants de moi. Aïe, yes, élève la voix, dis-lui de toi, dis-lui de toi, dis-lui de toi. Oh, c'est plein. Oh, Esprit de Jésus. Yes, oh, dis-lui de toi, de toi, de toi. Plus de toi ici, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans mon cœur. Oh, de toi, de toi. De toi, de toi. De toi, de toi. Oh oui, de toi. Oh oui, de toi. C'est ce que le peuple peut dire. De toi. Lèvons la voix. De toi. Encore. Tu peux crier à lui. Plus fort, plus fort. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Oh, la Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Le Seigneur entend. Alors élève ta voix et soupire et dis-lui de toi. Encore. Est-ce qu'on peut remplir celui de nos soupirs? Est-ce qu'on peut remplir celui de nos cris? Élève la voix et dis-lui de toi encore. Dis-lui de toi plus haut. Encore, tu peux faire davantage. Déchire ton cœur. Abandonne tout devant lui. Dis-lui. Oh oui, dis-lui de toi. Encore. Monte de niveau supérieur. Plus tu as soif, plus le Seigneur va te visiter. Plus tu as soif, plus il va te remplir. Alors dis-lui de toi. Encore. Oui, de toi. Oh oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De toi.
fragilité. Vois-moi dans ma faiblesse et viens. J'ai besoin de plus. Ça y est, il était faux ça. Ibraya. Moi j'ai besoin de plus de toi. Sayaka. Eperia. Je veux plus de Dieu en moi. Ibraya des faux ça. Quand quelqu'un a assez de subir la vie, assez de subir la dépression, assez de subir la peur, assez de subir le péché, et nous voulons plus. Kaya, c'est Péléa. Quand quelqu'un a compris, il y a une vie que Dieu a prévue pour lui, il y a une vie que le Père a prévue pour lui, mais pour la vivre, nous avons besoin de plus. Zato Péléa. Je ne veux pas être un jeune normal, je ne veux pas être un jeune commun, mais je veux être un jeune qui marche avec un grand Dieu, qui marche avec le surnaturel, qui marche avec le miraculeux. Je demande plus, car je veux que tu fasses de moi un David, un Joseph, un Moïse de ma génération. Alors, je soupire pas plus. Si, Aya. De ta volonté, Saya, Epaya, moi je veux ta volonté, mais je veux plus de toi, de ta volonté, je veux ta volonté dans mon cœur, plus dans ma vie, dans mon caractère, dans mes actes, dans ma famille, dans mon lieu de travail, à l'école, ta volonté. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment marcher, mais ta volonté. Je veux ta volonté. Et je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Oui, disons ta volonté. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui a faim, qui a soif? Parce que la Bible dit, dans Amos 8, verset 11, il y a une saison, il y a un temps où le Seigneur va répandre la faim et la soif, une forme de famine qui va provoquer à l'intérieur de nous la faim et la soif. Non, pas la faim du repas, pas la soif de l'eau, mais la Bible dit la faim et la soif des paroles du Seigneur, la faim et la soif de Dieu, la faim et la soif de le rencontrer. Moi je veux te rencontrer, car je veux vivre Dieu. Yes, tu peux blâmer, ta volonté. Ta volonté. Et ça, c'est quoi accompagner ta soif? C'est quoi accompagner tes soupirs? C'est quoi accompagner tes cris? C'est quoi accompagner tes désirs? Yes, est-ce que tu pries ta volonté? Oh oui, je sens que j'y vais passant ta volonté. Dans ma vie et dans mon cœur, oui, de ta volonté, ta volonté. Ta volonté. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que là tu es? Si tu crois, oh, mais si toi-même tu as soif, si tu as le plaisir de plus de lui, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? La Bible dit d'ailleurs qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors pendant que tu acclames, tu es en train d'établir le siège de Dieu, le trône de Dieu ici. Oh, sa volonté. Oh oui, ta volonté. Yes, 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 yes. Ta volonté.
l'honneur que tu donnes à Dieu, c'est l'honneur qui manifestera dans ta vie. Alors quand je vais dire 3, tu vas pousser des cris de joie. Tu vas sauter et crier. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas tirer la grâce de l'honneur divin dans ta vie. Et ça va commencer dès cette semaine, dans ta semaine. Donc je disais 1, 2, 3. Je suis assoiffé et j'ai faim et je vais vivre de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es, si tu as envie de manger, il n'y a que ceux qui veulent manger la parole de Dieu qui s'assoient. Qui veut manger la parole de Dieu, assieds-toi. Comment vas-tu ce matin? Cet après-midi plutôt. Ça va? Oh yes. Wow. Bon, comme tu as salué ton voisin, ta voisine, non? Tu l'as fait ou pas? C'est bizarre, hein, dans la maison de Dieu, nous sommes tous ses enfants et puis tu dis pas bonjour comme ça? Bon, regarde ton voisin qui avait un visage serré, fâché, et dis-lui, souris un peu toi aussi. C'est bon, il a commencé à sourire ou pas? Hein? Dans le début c'est bizarre, hein? Ici il n'y a pas de fils de Satan, hein? Ici c'est les fils de Dieu le Père. Et les fils de Dieu le Père. Et ma Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons. Quand tu es dans la joie ici. Si tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas avec nous. Amen. Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas, tu vois que la parole te parle, tu dis bien. Tu te lèves, tu dis amen, tu vois. C'est dit. C'est là qu'ils ne comprennent pas. Parce que dans la vie, des fois, tu n'es pas assez décidé. C'est pour ça que quand tu reçois un truc, tu ne la vis pas. S'il y a une parole qui te touche, tu te lèves, tu dis amen. Et tu manges la parole. Pas compris, non? Je parle à quelqu'un. Oh, comment? Ici, c'est pas les morts vivants. Mais nous sommes morts à notre ancienne vie pour vivre pour Jésus-Christ. Je vais commencer. Waouh! Par la grâce de Dieu, on a eu une excellente veillée ce vendredi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont établis par Dieu ici? Bon. Avec grâce et miséricorde, nous demandons à Dieu que toi qui n'étais pas là vendredi, par grâce, tu es établi par Dieu aussi. Amen. On a une excellente vie incroyable. Ça nous a fait du bien. On a expérimenté la gloire. Mais toi aussi tu vas expérimenter la gloire. Amen. Waouh. Oh, je ne sais même pas où commencer. Et véritablement, j'ai été touché par le témoignage tout à l'heure. Parce que, vous voyez, on se rend compte que, bon, voilà, on paye le prix, on donne et le Seigneur fait grâce. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est sa capacité, sa grâce qui nous porte. Et ça crée en nous un véritable sentiment de reconnaissance. Parce qu'on aurait pu venir ici et rien qui se passe. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un depuis qu'il vient ici, sa vie a changé? C'est ça qui va faire d'avancer. Hein? Oh, donne-moi un amen à Jésus. Donne-moi un amen à Jésus qui bâtit l'église. Waouh.
Tu vois, vendredi, bon, c'est pas mon message d'aujourd'hui, mais au moins juste pour quelqu'un qui n'était pas là. Vendredi, on a pris Acte 13, 47. On a dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il communique l'ordre ce matin aussi encore. Tu veux l'ordre ou pas? Il a dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, peu importe ton passé, peu importe ton présent, peu importe ce que tu sais ou que tu ne sais pas, le Seigneur t'établit pour être la lumière des nations. Oh, il y a quelqu'un ici? J'ai dit, parce que lui-même il est la lumière et qu'il est venu habiter en toi, donc il fait de toi une lumière, tu vas être la lumière partout où tu vas au nom de Jésus. J'ai dit, ce n'est pas une question de là où tu viens, ce n'est pas une question de ton passé, de ton vécu, de ton expérience. Dieu a là la bonne manière de prendre des gens qui n'ont rien connu, qui ont eu des mauvaises vies, et de les changer afin que leur vie maintenant soit un témoignage de sa gloire. Donc ta vie sera un témoignage de la gloire de Dieu. Donc quand je parle de toi, donne-le-moi amen. Il faut attraper la parole. Tu veux que ça change? Attrape. J'ai dit ta vie va être un témoignage à la gloire de Dieu. Oui. C'est ça là, moi je prends la foi. Une parole vient. Tu dis, hey, je prends, ce sera ma vie. Oui. J'ai besoin de parler à quelqu'un sur ça ou c'est bon? Hein? Non, c'est réel. Vous devez apprendre à marcher avec ce que Dieu dit et à capter ce que Dieu dit, afin que vous ne viviez pas selon votre propre manière de penser. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que tu vis dépend de tes pensées. Quelqu'un me suit? Tout ce que tu vis dépend des pensées qu'il y a en toi. C'est pour ça que dès qu'une pensée de Dieu, une parole divine vient, tu dois t'empresser à la prendre et à faire de celle-ci ta pensée. Amen. Je parle à quelqu'un pour qu'il puisse commencer à voir sa vie, commencer à changer, aller plus loin et être corrigé. Amen. Amen. Vous voyez, vous devez vous empresser de prendre la parole de Dieu, de prendre sa pensée et de l'établir comme la vôtre. Ça me comprend? Oui. Vous êtes sûr que je parle à quelqu'un? Vous devez vous empresser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle travaillera en vous, qu'elle produira la vie et que ta vie va changer. On verra que Jésus-Christ vit en toi et au travers de toi. Il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui, on va dire, mais quand je t'ai vu, j'ai vu Jésus. J'ai dit, mais il y a quelqu'un ici, on va dire, mais quand je t'ai vu, j'ai vu la lumière. Quand je t'ai vu, j'ai vu la gloire. Quand je t'ai vu, j'ai vu la solution pour ma vie. C'est ça qu'on dit lumière des nations. De la même manière que Jésus a éclairé ta vie, il va te prendre pour éclairer la vie des autres. Et dès que Jésus a éclairé ta vie, tu vas commencer à voir, à te corriger, à marcher, à avancer. Il va prendre ta vie pour aider, relever, construire et bâtir les autres aussi au nom de Jésus. Amen. Vous devez croire ça. Il dit, vous devez croire ça. Vous devez croire ça. Vous devez croire ça. Vous devez croire ça. Amen. Et dimanche dernier, on a parlé de... En tout cas, on a coulé. Et on a parlé de sortir de l'esclavage. Sortir de l'esclavage. Pour vivre, pour marcher comme un roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre et marcher comme un roi? Oh yeah. Mais, c'est pourquoi? On va prendre Romains 8, verset 15. Là, s'il y a quelqu'un qui peut prendre le micro pour lire. Oh là là, il est fou, là, allez-y, prends le micro pour lire. Est-ce que tu as ta Bible? Tu as ta Bible? Oh, on ne vient pas à l'église sans sa Bible ou tu vas à l'école avec tes cahiers? Mais quand tu viens à l'église, tu viens avec ta Bible. Tu viens avec ta Bible. Alors, bon, si c'est la première fois, next time, ramène ta Bible. Amen. Il dit next time, ramène ta Bible. Tout le monde a sa Bible ici, amen. C'est important. Tu prends le micro sur là, vas-y. Ok, tu peux t'asseoir sur lui. Yes, encore. 8 verset 15. Dis doucement, prédicatrice. Il faut que ça rentre dans les oreilles et dans le cœur. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. C'est quoi ta notion?
Oh my goodness. Pourquoi personne n'a lu ce mot? Ok, vas-y, redis. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Elle a dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Il est facile de répéter pour que ça puisse commencer à monter. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Je vais expliquer, vas-y, continue. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans quoi? Dans la crainte. Ou encore dans la peur. Vas-y, continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Yes. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Louis II dit de servitude. L'esclavage, et je vais ouvrir les yeux de quelqu'un là-dessus, pour que tu comprennes que quand Adam et Ève ont péché, vous savez, peut-être que tu ne sais pas, mais le péché est rentré dans la chair de l'homme. Amen. Le péché est rentré à l'intérieur de l'homme. Amen. Quelqu'un savait ou pas? Qui ne savait pas? Vous saviez, non? Donc, quand Adam et Ève ont péché, le péché est rentré en l'homme. C'est-à-dire la mauvaise nature, capacité à nous emmener loin de ce que Dieu veut, à désobéir à Dieu, à ne pas vivre de sa vie. Amen. Quelqu'un me suit ou quoi? Veux ton amen pour si tu me suis. Amen. Oh, vous êtes endormi ou quoi? Moi, je parle à ceux qui ont faim, qui veulent la parole. Quelqu'un a faim? Donc, je prends le temps pour que quelqu'un comprenne bien. Pas que tu rentres là-bas, tu n'as pas compris la parole. Il faut prendre le temps, mais il faut que tu comprennes bien. Donc, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou encore d'esclavage. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, le péché est rentré dans la chair. Le péché est rentré à l'intérieur de l'homme. Et c'est ça qui poussait l'homme à pécher. Et d'ailleurs, même, c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que Dieu te demande que tu n'arrives pas à faire. À cause de la chair et du péché. Tu vois là quelqu'un? Mais oh, c'est vrai ou pas? Toi-même, tu sais, non? Pourquoi on enseigne sur la prière? On enseigne sur la prière parce qu'il y a la chair qui est obligée de prier. Oh, on enseigne sur la parole parce que même quand tu veux lire ta Bible, il y a plein de personnes qui vont te dire non, ne lis pas. Ah, va faire autre chose. La chair. Et tu vas comprendre? Regarde. L'esclavage, il faut qu'on comprenne ça parce que sinon, vous allez vivre une vie où vous ne prenez pas possession de ce que vous avez, de ce que vous êtes et de ce que vous avez. En sorte que, vous voyez, il n'y a que celui qui est conscient qu'il a été esclave qui va se dire qu'il faut que je sorte de là où je suis. C'est quelqu'un qui me comprend ici. Il n'y a que celui qui comprend qu'il avait des chaînes à ses pieds, qui va dire je ne peux pas vivre avec ces chaînes. Je dois sortir de ces chaînes. Voilà quelqu'un. Le problème c'est que si nous ne sommes pas conscients du fait que premièrement quand nous étions, avant de donner notre vie à Jésus, nous étions esclaves du péché de la chair. D'ailleurs je veux tuer une mauvaise pensée en quelqu'un ce matin. Il ne faut pas croire que quand avant que tu donnes ta vie à Jésus tu t'es libre. C'est faux. Tu étais soumis au royaume de l'ennemi et à la puissance de l'air. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on trouve le pouvoir, la force, la capacité de sortir de là. Quelqu'un me comprend? Maintenant voici la réalité. C'est qu'il y a un esprit nouveau qui est venu habiter en toi, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je veux réveiller quelqu'un ce matin que tu comprennes et qu'ensemble on soit décidé à vivre notre vie. Yes. Vous comprenez? Je ne sais pas si je vais enseigner ou pas, mais je veux réveiller quelqu'un. Car il est temps pour nous les amis, on arrête de subir ce qu'on ne doit pas subir. Amen. Vous voyez? Même des fois j'en ai marre. Pas contre les hommes. Mais j'en ai marre de me dire que Jésus est mort à la croix pour nous libérer de ces choses. Et pourtant on dit qu'on n'est pas libre. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre ou pas? Est-ce que Jésus est mort à la croix pour rien? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Au contraire, l'esprit que nous avons reçu vient nous faire sortir de là. Je veux te réveiller, éveiller ta conscience aux réalités spirituelles. Toi-même tu sais. Parfois que tu fais quelque chose de bien, ou quelque chose qu'on a enseigné le dimanche, il y a des luttes, il y a des combats. Le problème c'est que quoi? C'est qu'on n'est pas assez réveillé aux réalités spirituelles. Au fait que dans la chair, là, dans ton corps, il y a des choses qui doivent mourir. Quelqu'un me comprend? Ça dépend de ta décision, de ce que toi tu veux.
l'œuvre de la croix a fait en sorte que toute forme de prison dans laquelle nous étions ont été ouvertes. Maintenant, à cause de ce que tu as vécu, il est possible que toi-même tu crois que tu es toujours en prison, que tu ne perçois pas que la porte est ouverte. Ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un pour que là où la porte est ouverte, il puisse sortir au nom de Jésus. J'ai dit, ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un pour qu'il comprenne que l'esprit qu'il a reçu, ce n'est pas l'esprit qui est un esprit de petitesse, ce n'est pas un esprit qui subit. Tu n'as pas reçu l'esprit qui subit, tu as reçu l'esprit de Dieu, frère. Est-ce que Dieu subit les choses de ce monde? Est-ce que Dieu subit les choses ici? Je suis venu réveiller quelqu'un. Les amis, il y a une posture qu'on doit avoir cette saison. Déjà même dès que tu te convertis, il ne faut pas attendre 2 jours. Il y a une posture que tu dois avoir. Je n'ai pas reçu un esprit pour être esclave encore. Écoutez, une des choses qui m'a le plus marqué quand je me suis converti, c'est que je me suis rendu compte que j'ai passé des années à avoir le cœur noir, à avoir mal au cœur, à avoir des blessures, des années à avoir mal au cœur, des années où tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu t'endors le soir, et ton cœur il est juste frustré, il manque d'amour, il a de la peine. Ton cœur vient il est piétiné. Quand je me suis converti, j'ai lu ce passage. J'ai dit, frère, c'est pas possible que je continue de vivre une vie en dessous de ça. C'est pourquoi tout à l'heure, promesse la maladie, elle a compris qu'on commence la vie à partir de toute la conquête de Dieu. Amen. Tu parles à quelqu'un ce matin? Parce que tu vas dire que, je comprends, est-ce que Dieu intervient? Pourquoi Dieu fait avec les autres, pas avec moi? Non, c'est pas vrai. Dieu fait avec tout le monde. Mais toi, tu veux quoi ce matin? J'ai dit, toi, tu veux quoi? Les choses sont là. L'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de Jésus le Christ. C'est l'esprit du Tout-Puissant. C'est l'esprit qui a fait des miracles. Et le plus grand miracle, c'est de délivrer les hommes. C'est de les sortir de la servitude. C'est de les sortir de l'esclavage. Le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est une chose qu'aucun homme ne pouvait faire. C'est marcher selon la volonté de Dieu. L'esprit que tu as reçu te donne aujourd'hui de marcher comme il veut. Écoute-moi bien. Quelle est la chose que tu n'arrivais pas à faire avant? Mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je dis que tu vas le faire. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas le faire. Oui. Les amis, je ne suis pas venu ici pour rigoler. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de blague. Ce n'est pas une vie de blague. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont donné le pouvoir de l'humanité, le pouvoir des hommes, le pouvoir du royaume ici, à l'ennemi. C'est pourquoi quand tu reviens à Jésus, tu vas comprendre que c'est une histoire de pouvoir contre pouvoir. C'est une histoire de pouvoir qui était là-bas, mais que Dieu t'a redonné, afin que tu domines sur la terre. Ça doit refléter et être en rapport avec la parole. Quelqu'un m'a compris? Dans la vie chrétienne, la majorité même des fausses noms qu'on a, c'est parce qu'on a entendu un tel qui a dit des choses qui ne sont même pas bibliques, qui ne sont même pas vraies. Écoute-moi, écoute-moi. Moi, je prie, non? Est-ce que tu crois que je prie quand même? Si on te dit que ta liberté et ta libération vient parce que tu as prié beaucoup, c'est faux. Tu m'as entendu? Écoute-moi, si on te dit que ta liberté, vive ta liberté en Jésus-Christ, c'est parce que tu as prié beaucoup, c'est faux. Parce que ma Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous montrera. Donc là, je suis en train de mentionner une vérité que ça monte ta tête. Amen. Et que ça pénètre sur ton cœur. Pour que quand cette semence entre dans ton cœur, elle commence maintenant à porter du fruit. Et ma Bible dit que ce fruit va demeurer. Amen. En fonction de la semence qui est en toi, c'est en fonction de ça que tu verras les fruits dans ta vie. Wow. Tu me suis? Voici ma semence que je commence à mettre plantée dans ton cœur ce matin. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Vous devez être enragé de voir qu'il y a une chose dans laquelle l'ennemi veut vous tenir, dans laquelle le péché veut vous appesantir, alors que Dieu n'a pas dit ça. C'est pourquoi, écoutez-moi, mais je peux aider quelqu'un ou pas? Arrêtez même de vous culpabiliser. Tu culpabilises pourquoi? Le monde est spirituel, frère. Tu n'as pas réussi à prier, lève-toi. Tu me comprends? C'est ce que l'esprit qui est venu habiter en toi est venu faire. Il veut te rendre fort, puissant, te construire pour que tu sortes de ça et que tu vives comme un roi.
que tu vives comme une reine, que tu manifestes Jésus-Christ sur la terre. Il dit que tu vas manifester Jésus-Christ dans cette saison. Tu me comprends? Tu comprends bien? Combien de décisions que tu dois prendre? Ça ne dépend pas de ce que tu sais faire ou pas. Tu dois juste décider que ce n'est pas possible que je vive une vie différente de ce qui est écrit. Je parle à quelqu'un. Il dit que tu dois décider que tu ne peux pas vivre une vie différente de ce qui est écrit ici. Sinon, qui est menteur? Est-ce Dieu ou est-ce nous? Est-ce que c'est Dieu qui est menteur ou est-ce que c'est nous? Je préfère moi-même être menteur. Comme ça, Dieu n'est pas menteur. Et moi, je m'appuie sur quelque chose ou... Parce que dans la vie chrétienne, tu ne t'appuies jamais sur toi. Hein? Dans la vie chrétienne, tu ne t'appuies pas sur toi. Parce que celui qui même a ouvert la porte pour que tu sois libéré, il n'a pas regardé à toi-même. Il a regardé à son propre sacrifice. C'est pourquoi garde-toi de regarder à toi-même. J'ai dit, garde-toi de regarder à toi-même. Même pour la prière, quand tu dis qu'on va prier, tout à l'heure on dit qu'on va prier. Il y a des gens dans votre tête, vous faites que penser au fait que vous n'arrivez pas à prier. Garde-toi de penser à toi. Pense à ce que Jésus a dit. Pense à ce qu'il a fait et qu'il a établi de ta vie. La Bible dit, ma maison sera appelée ma maison de prière. Tu vois? Et toi-même, tu es quoi? Tu es devenu la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Tu es devenu le temple de Dieu. Alors pourquoi tu me dis que tu crois en notre parole? Je suis moi-même la maison de prière, frère. Tu ne vas jamais commencer à vivre une chose parce que tu arrives à le faire d'abord. C'est faux. Tu commences d'abord à le vivre parce que tu vis avec foi. Ma foi est ici. Je ne suis pas esclave de la peur, du péché, de l'impudicité. Je ne suis pas esclave de la colère. Je ne suis pas esclave des sentiments. Je ne suis pas esclave des situations. Je suis même un esclave de Jésus-Christ. Je suis un esclave de Jésus, frère. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un commence à te réveiller, c'est pas la blague. Aujourd'hui, là, frère, il y a des choses, il y a des poids que tu as fait. Tu vas pas rester ici. Il y a des poids que tu as fait. Ça va rester ici. Non, tu vas partir avec les fardeaux de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec le joug de Dieu, avec la conduite de Dieu. Vous avez compris? Les amis, nous sommes dans une saison où le Seigneur va faire de toi, de moi, nous tous ici, ceux qui vont aller libérer les nations dehors. Et les gens vont venir près de toi pour dire, mais comment tu fais pour vivre comme ça? J'ai besoin de toi. Il y a une dimension, quand tu évangélises, tu galères. Mais il y a une autre dimension. Parce que tu marches par l'Esprit du Seigneur. Bizarrement, quand les gens te voient, il sait qu'il y a quelqu'un ici. Et quand tu vas marcher, frère, on va voir qu'il y a quelqu'un ici. Tu vois, il y a quelqu'un. Il va voir qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est pas quand tu marches, je suis conscient. Avec moi. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Et d'ailleurs, je ne suis pas juste accompagné, je suis très bien accompagné. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je suis très bien accompagné. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, le glorieux, la gloire de Dieu, la vie de Dieu. J'ai reçu la vie divine. J'ai reçu la puissance de Dieu. Est-ce que tu es faible? Alors du coup, tu es éligible à ce que la puissance vienne se manifester toi de toi. Il dit oui. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Oh my God. My God. Je parle à quelqu'un ici. Tu as compris? Du coup, chante ta manière de voir. Un, de voir Dieu. Deux, de te voir. Et Dieu de voir les choses autour de toi. Tu ne vois plus. Qu'est-ce qui me tient en esclavage ici? Je suis libre. C'est Adam et Ève qui ont péché, pas toi. Toi, tu commences à partir de Jésus-Christ. Je suis dire à quelqu'un que ce qu'on disait là à l'école, que tu étais trop nul et incapable de le faire, tu commences à partir de Jésus-Christ. Écoute-moi, Jésus-Christ, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les incapables. Tu te sens incapable? Viens, prends-le maintenant. Et il vient avec sa capacité. Et tu commences à vivre une vie comme jamais auparavant. Tu comprends? C'est pourquoi moi-même aussi, qui auparavant n'aurais jamais pu arrêter les sortes de filles, de publicité, de pornographie, de masturbation. Quand je suis venu à Jésus-Christ,
J'ai rencontré un esprit supérieur. J'ai rencontré la puissance divine, frère. Quand elle est venue en moi, j'ai compris. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il est possible que le jour où juste tu reçois Jésus, que tout ça, ça s'arrête. Je quelqu'un. Nous sommes des générations. On ne va pas gagner avec ça. Je dis, tu ne vas pas gagner avec le péché. Il n'y a pas un truc que je peux écraser ici. Je demande comment on écrase le péché. Tu m'as compris? Hein? Est-ce que tu m'as compris? Il est possible. Pas à cause de toi, mais parce que tu sais ce que tu as reçu. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de gloire, l'Esprit d'amour, de paix. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que de la même manière que quand tes parents t'ont amené sur la terre, tu les ressemblais physiquement. De la même manière spirituellement. Tu n'as pas juste la ressemblance. Tu as le 100% de Dieu. Amen. C'est quoi la chose que tu n'arrivais pas à faire? Tu dois la prendre. Tu dois la présenter devant le trône de Dieu. Pour dire, Seigneur, ça, c'est de l'humain, c'est du charnel. Mais je ne suis pas ça. Les capacités, ce n'est pas moi. La servitude, ce n'est pas moi. Je vais aller sur un point. Qu'est-ce qu'il y a après? Pour être encore dans la crainte. Moi, je hais aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va partir dans toute la liberté de Jésus-Christ. Tu vas sortir d'ici. Tu as l'impression que tu as gagné 10 ans. Amen. Tu veux gagner 10 ans? Amen. Lève les mains. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus, tous ceux qui lèvent la main maintenant, que tu répandes la grâce de pouvoir te vivre, la grâce de la consécration, la grâce d'une vie dédiée, la grâce d'une vie sanctifiée. De la même manière au Père, que moi tu m'as pris et que tu m'as sorti de tout ça, je crois que tu ne fais exception de personne. Tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu as fait pour l'un, tu peux le faire avec les autres. Alors que maintenant au Père, que tu relâches la grâce ici, de pouvoir se consacrer, de pouvoir se donner, de pouvoir sortir de l'esclavage et de vivre Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Donnez-moi Amen. Pour être encore dans la crainte. Tu peux laisser afficher celui-là, s'il te plaît, ce verset-là. Marie, si tu peux prendre, s'il te plaît, Genèse 3, verset 9 à 10. Que quelqu'un reste concentré. Aujourd'hui, là, c'est le jour où on met fin à beaucoup de choses dans notre vie au nom de Jésus. J'ai dit, c'est aujourd'hui où on met fin à la vie charnelle, à la vie naturelle. On va commencer à vivre comme des divins sur la terre. Moi, je parle à quelqu'un. Oui, c'est ton Dieu, c'est ton Père, pourtant même tu deviens divin aussi. Mais n'est pas Amen. Les chefs font des chats ou c'est comment? Non, quelqu'un va comprendre ça. Il faut arrêter avec le truc qu'on vous enseigne, c'est bizarre. Genèse 3, verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme. Yes. Et lui dit, où es-tu? Yes, continue. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Amen. On va s'arrêter là. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer pourquoi Paul dit ça ici. La première chose que Adam et Ève ont fait après avoir péché, quand ils ont vu Dieu, je dis bien quand ils ont vu Dieu, c'est d'avoir peur. Quelqu'un va comprendre? Il me dit que quand ils ont entendu la voix du Seigneur parcourir le jardin d'Éden, ils ont dit qu'ils ont entendu, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans leur cœur, dans leur corps, et donc a commencé à générer des sentiments de peur vis-à-vis de Dieu. Je peux comprendre. C'est pourquoi je veux réveiller quelqu'un ce matin. Frère, c'est pas normal que tu aies peur dans la vie. Parce que c'est les conséquences du péché. Mais toi, tu n'es pas un pécheur. Oh, je l'ai dit ça à quelqu'un ici. C'est quelqu'un qui dit oui, je suis un pécheur. Tu n'es pas un pécheur, frère. Tu es un fils de Dieu. Dieu, c'est ton père. Comme je suis un pécheur, pécheur de quoi? Je n'ai jamais vu Paul dire que nous sommes des pécheurs. Nous étions pécheurs. Mais depuis, je suis venu à la vie en Jésus-Christ. Tu
n'es pas un pécheur. Parce que si tu dis que tu es un pécheur, tu vas vivre le péché. Parce que ce que tu dis que tu es, c'est ce que tu vivras. Je parle à quelqu'un. Ce que tu dis que tu es, c'est ce que tu vas vivre. Je ne suis pas un pécheur pour vivre le péché. Je suis un fils de Dieu pour vivre comme le fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Je vais attaquer quelque chose de très fort qui nous paralyse tous et qui veut nous empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. La peur. Écoutez, vous devez faire attention avec ce que vous dites des sentiments. Parce que trop de fois, nous mélangeons notre propre personne avec les sentiments. Je vais parler à quelqu'un. Écoutez-moi, les sentiments ne sont pas ce que toi tu es. Quelqu'un me comprend? Tes sentiments ne sont pas ce que toi tu es. Sinon, vous savez quoi? Ça veut dire qu'ici, là, nous sommes condamnés. Et qu'on ne peut plus changer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur a commencé à apparaître au moment où le péché est venu. Comment tu as des sentiments qui ne sont pas normaux et toi tu dis que c'est normal? Tu dis que c'est pas grave, ça passe. Non, refuse. Je disais refuse. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi, frère. Peur de quoi? Écoutez, une chose particulièrement que j'ai dans mon cœur, c'est que nous puissions arrêter d'avoir peur de ce que Dieu nous demande et de là où il nous emmène. Parce que des fois on pense que oui, non, on a un discours, c'est humain, c'est naturel, c'est normal. C'est faux! C'est faux! Oh, je parle à quelqu'un? J'ai dit c'est faux! Mais j'ai dit c'est faux, mais c'est écrit noir sur blanc. Bon, on l'a pas ici, mais c'est écrit. Il a commencé à avoir peur après avoir péché. Comment même avoir peur de celui qui nous aime et qui justement a donné son fils pour qu'on revienne à lui? Vous trouvez ça normal? C'est pourquoi imaginez-vous maintenant que vous avez donné ce que vous avez de plus cher pour quelqu'un et que vous voulez le retrouver et puis qu'il dit j'ai peur de toi. Et chaque fois finalement que nous sommes à l'aise avec la peur devant Dieu et vis-à-vis de Dieu, nous sommes en train de dire Seigneur, loin de moi. Alors qu'il a donné son fils pour toi. Aujourd'hui, si ta vie a changé, mais c'est grâce à lui. Il y a des choses que tu as commencé à vivre. Tu ne parles à quelqu'un? Tu dois refuser la peur. Tu dois marcher sur la peur. Tu n'es pas les sentiments. Tu dois refuser l'angoisse. Tu dois refuser la tristesse. Mais oui, c'est quoi? Les sentiments qui ne sont pas en Jésus-Christ ne doivent pas être trouvés en nous. Parce que les sentiments qui ne sont pas en Jésus-Christ et qui sont trouvés en nous sont les sentiments qui viennent du péché. Ah, je ne parle pas à quelqu'un, on dit qu'il y a tu me comprends? Tu dois les refuser. Tu n'es plus esclave. C'est-à-dire tu n'es plus esclave. Et tu n'es plus esclave. C'est pourquoi à partir de maintenant, tu as la domination sur la peur, la domination sur la tristesse. La tristesse n'est pas. Il y a des gens, à chaque fois même que vous ne savez pas ce qui vous arrive, que vous vous réveillez, la tristesse vient. Là, tu étais bien la veille. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ce sentiment s'arrête de ta vie au nom de Jésus. Hein? Les amis, il faut arrêter avec ça, le monde, les spirituels. Comprenez les Écritures. On n'accepte pas toutes choses. On n'est pas à l'aise avec tout. Nous sommes à l'aise avec une seule chose, la nature divine. Amen. C'est ce que Dieu a dit. Yes. Je lui dis ce matin, je suis venu avec le mandat de retirer des choses de notre cœur afin de nous rendre parfaits, afin de nous perfectionner et nous rendre semblables à Jésus le Christ. C'est comme ça que tu vas réussir ta vie. Je dis, c'est comme ça que tu vas réussir ta vie. Et tu vas réussir ta vie. Tu vois comment? Voici ce que l'esprit que vous avez reçu vient faire en vous. Il vient, vous sortir de l'esclavage, vous sortir des prisons, vous sortir de ces situations où vous croyez que c'est impossible. Mais d'ailleurs, ne dites plus jamais c'est impossible. Yes, vous avez entendu? Ne dites plus jamais c'est impossible de vivre notre vie. Ne dites plus jamais que c'est impossible de faire les choses différemment. C'est pourquoi mon Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Mais la foi en quoi? La foi en ça. La foi dans ce qui est déjà établi. Écoutez-moi bien, Dieu nous a libérés parce qu'il a besoin d'un peuple qui sont libérés pour aller libérer d'autres. Yes.
il a besoin de prendre des hommes et des femmes qui vont être changés, qui vont être transformés à son image. Afin que lorsqu'il les envoie, maintenant d'autres encore reviennent à Jésus-Christ. Tu es nécessaire pour Dieu. Tu ne me comprends pas. J'ai dit que tu es nécessaire. Si les gens du monde te rejetaient, je dis Dieu ne te rejette pas, tu es nécessaire pour lui. Il a besoin de toi. Souvent on dit, c'est vrai, je suis d'accord. Premièrement, nous avons besoin de lui. Mais il a aussi besoin de nous. Amen. Parce qu'il a besoin d'hommes, de femmes, dans lesquels il va les changer pour les rendre conformes à son image. Parce que Dieu est invisible. Et ma Bible dit dans Colossiens 1, verset 15, qu'il est l'image. Jésus est l'image du Dieu invisible. Mais Jésus a été visible. Il a besoin d'hommes et de femmes visibles, dans lesquels lui va prendre son image invisible pour pouvoir l'imprimer en eux et les rendre tous. Tu me comprends? Tu dois désirer que frère, quand on me voit, quand on me touche, on voit Dieu. Est-ce que tu me comprends? Quand on me voit réfléchir, penser, on voit Dieu. Je parle avec lui, il doit voir que je suis Dieu, frère. Il doit voir que Dieu habite en moi. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Du coup, écoutez-moi bien. Tous les traits de caractère, ils ne sont pas divins. Ne venez pas Carles Alexandre. Je ne dis pas que vous allez sortir de ça avec vos propres forces. Mais ce matin, vous comprenez que par l'Esprit du Seigneur, il y a peu de ce qui est venu habiter en vous. Il vous fait sortir de ça. Les sentiments qui vous paralysent, qui vous neutralisent. Écoutez, je peux vous dire quelque chose ou pas? Je réfléchissais cette semaine. Je me dis, mais c'est réel. Pourquoi, par exemple, on doit faire des choses pour Dieu? Exemple tout simple. Ici, venez prendre le micro. Allez dehors pour évangéliser. Allez prier pour les malades qui sont guéris. Alors, pourquoi quand on doit faire ça, forcément, on doit le faire avec peur? Alors qu'en vérité, les gens ont besoin. Alors qu'en vérité, Dieu en a besoin. Il a besoin de ce type de canal-là pour que les gens se relèvent, pour que les gens trouvent l'espoir, trouvent l'amour, la foi. Et si moi, je ne prenais pas le micro, est-ce que vous allez entendre ça aujourd'hui? Est-ce que vous me comprenez? Et si je me laissais paralyser par la peur, est-ce que le message, j'allais le prendre comme ça aujourd'hui? Mais c'est pas de votre sort, c'est pas de votre capacité. C'est Dieu qui a mis son esprit en vous pour que vous puissiez recevoir la capacité. Il a fait pour ce but. Aucun homme n'arrivait à marcher parfaitement devant Dieu. Mais l'esprit que Dieu a reçu, c'est pour ça. Il nous a prédestinés à être devant lui saint et irréprochable. Dieu a déjà prévu ça pour toi. Quand Dieu a prévu ta vie, il a déjà prévu ta vie avec une bonne route. Il a déjà prévu ta vie avec le fait que tu manges de manière sainte et irréprochable. Vous avez trop peur. Nous avons trop peur des fois même de croire qu'on peut vivre ça. Mais il a prévu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Il a prévu pour vous. Impossible que je vive encore dans la peur. Tellement impossible que je vive encore dans la peur, dans la crainte, dans la terreur, devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus. Il dit même devant les hommes, tu n'auras pas peur. Il dit même devant les hommes, tu n'auras pas peur. Tu vas passer des examens sans crainte, sans peur. Tu vas aller dehors, parler de ta foi, tu vas aller de Jésus sans peur. Quoi? Plus il y a plus, c'est fini. Moi j'ai dit c'est fini. Si tu crois ça, c'est toi. Moi j'ai dit c'est fini, frère. Quelqu'un m'a compris, il dit c'est fini. C'est fini. Il faut prendre la parole avec foi. Oh my goodness. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. Tu vois? Voici le réconfort. Voici pourquoi nous obéissons. Voici pourquoi nous suivons Dieu. Parce que nous avons reçu un esprit d'adoption. Tu vois, il précise l'adoption. Parce qu'au départ, la Bible dit que notre Père, quand nous vivons dans le monde, c'est le Père du mensonge. Vous voyez? Parce que vous vivez en fonction de ce que vos parents vous donnent.
Comment me suis? C'est-à-dire que même quand tu nais charnellement, naturellement sur la terre, tu vis en fonction de l'ADN que tes parents ont mis en toi. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. C'est-à-dire que tu vis 50% du Père, 50% de la mère. Donc avant de connaître le Père parfait, Dieu, le Créateur, le Seigneur, le Roi, avant de le connaître, tu étais sous un autre Père spirituel. On appelle Satan. Mais depuis, écoute-moi, depuis, avant, tu étais sous un autre Père spirituel. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rentré sous le Père parfait. Amen. Donc il t'a adopté. Ça veut dire que, moi je suis de dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui te prend en charge dans ta vie. Et je suis de te dire que là où même tu avais des besoins émotionnels, il y a un Dieu qui vient déposer l'amour dans ton cœur. Tu comprends? Là où tu avais besoin de paix, Dieu c'est le Dieu de paix. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, non. Il donne une paix qui surpasse toute intelligence. Des situations où personne ne peut être en paix, bizarrement, à cause du Père qui habite en toi, par ton esprit, tu vas être en paix. Je parle à quelqu'un. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui crie en nous, Abba Père. Ça veut dire quoi? L'esprit de Jésus en toi ne fait que dire, mais Dieu est mon Père. J'ai besoin de mon Père. Dieu le Père. Le Père, je ne suis plus seul, j'ai le Père. Je n'ai pas l'ancienne nature, je n'ai pas l'ancienne vie, j'ai la vie de mon Père. De la même manière que les hommes naturels, lorsqu'un bébé arrive, il a 50% de son père et de sa mère. De la même manière, depuis que je suis né de nouveau, j'ai reçu 100% de Dieu. J'ai reçu la vie divine. J'ai reçu la gloire de Dieu. Il est mon Père. C'est pourquoi même quand tu fais mal, ne fuis pas, va voir le Père. J'ai dit, mais même quand tu fais mal, va voir le Père. Ce n'est pas d'ailleurs parce que tu marches bien. Ce n'est pas parce que tu marches bien à un moment. Et qu'après que tu commences à marcher mal, que tu n'as plus besoin du Père. Et que même il te repousse, c'est faux. C'est faux. Mais quel est le parent? Écoute-moi, mais quel est le parent? Même quand l'enfant fait bien des bêtises graves, tu dois à la maison. Tu comprends? Et puis je viens de dire, même s'il y a des parents qui déconnent, Dieu ne déconne pas. Amen. J'ai dit, même s'il y a des parents qui fautent, Dieu ne faute pas. Amen. J'ai dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. J'ai dit, Dieu a dit que ta vie sera un chef-d'œuvre. Dieu a dit que ta vie sera un chef-d'œuvre à sa gloire. Comme c'est ton Père, il a dit qu'il va te relever, il va te construire, il va te bâtir. Et en cette saison, l'histoire ne s'écrira pas sans toi, mais elle s'écrira avec toi. De la même manière qu'on a parlé de Paul, on a parlé de David, on va parler de toi aussi. Et tu veilles de ceux qui vont marcher avec Dieu. Donnez-moi amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je dis? Il est le Père par adoption. Il nous a pris. Je suis pris en charge. Je suis accompagné. Je ne suis pas délaissé, je suis relevé. Et même quand je fais des erreurs, j'ai besoin de sa grâce et de sa miséricorde. En sorte qu'il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Afin de trouver miséricorde et d'obtenir grâce. Tu me comprends? Yes. Donc même si, écoute-moi bien, même quand tu as mal fait, c'est la preuve que Dieu, tu as besoin de Dieu comme ton Père. Wow. Parce que c'est auprès de lui que tu as besoin de trouver la grâce, ni la capacité de faire ce que tu n'arrives pas à faire, et que tu as besoin de trouver la miséricorde, et dit que là où tu fais mal, lui il te reprend. Il dit, ok, tu te reprends, viens, je vais te lever, ça va changer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de rebâtir en quelqu'un la bonne image et la bonne compréhension de Dieu, et puis la bonne image et la bonne compréhension de qui il est aussi. Tu m'as compris? Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Mais non. Mais attends. Imagine le roi d'Angleterre te prend comme fils adoptif. Non mais imagine, ta vie n'a pas changé. Tu penses que tu vas rester à Évry encore à vie? Dis-moi, tu vois. Mais tu quittes le T3, le T4 pour aller faire dans le palais. Et tu vois, ce qui est drôle dans ça,
c'est que si le roi d'Angleterre t'adopte, tu n'auras besoin de rien faire. Il n'aura pas des actes, ce que tu fais. C'est Dieu le Père qui a dit, je t'adopte. Peu importe là où tu étais, peu importe ce que tu as fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu me comprends? Il est fier. Si le roi d'Angleterre t'aurait adopté, frère, tu ne serais plus là. Mais j'ai une question. Mais même si le roi d'Angleterre t'avait adopté, est-ce que même tu aurais eu toute son inquiétude? Je peux demander ou pas? Est-ce que tu serais aussi inquiet? Oh, je peux la répondre ou pas? Tu es dans une maison, c'est palais. Il y a 15 voitures devant. Le jardin, frère, il fait des hectares et des hectares. Inquiet pourquoi? Est-ce que tu vas douter de ce que tu vas manger le matin et le soir? Est-ce que tu vas douter de savoir si demain tu vas vivre une grande chose? Même, si tu es adopté, tu sais que là où le jour où le roi va partir, tu vas devenir le roi à sa place. Je parle à quelqu'un ou pas? Tu sais que si tu étais la princesse, au bout d'un moment, il va arriver un temps où on va t'établir comme reine. J'explique à quelqu'un ce qu'il a reçu ce matin et qui est en lui. C'est pour ça que tu vas allumer les nations. C'est pourquoi? Parce que Dieu est même plus glorieux et plus puissant que ça. Tu n'as pas besoin que Dieu parte. Du moment où Dieu arrive, il te donne accès au trône, il te donne accès à tout ce qu'il y a en lui, accès au palais. Oh, mais d'ailleurs, je parle à quelqu'un. Ma Bible dit que dans son palais, tout s'écrit. Mais la vérité, c'est que le palais de Dieu, c'est toi. J'ai dit, le temple de Dieu, le palais, c'est toi. Oh, mais dis, je suis la gloire de Dieu. Tu comprends pas? Il dit, ta vie a changé à partir d'aujourd'hui. Il dit, ta vie a changé aujourd'hui. Yes. Faut tourner la page. Il faut déchirer la page. Il faut déchirer parce que l'esclavage c'est fini, la peur c'est fini, le péché c'est fini. Ah, mais dites plus fort, c'est fini. À partir de maintenant, j'ai dit, nous allons marcher vivre comme des rois. Oui. Oui. Et le monde regarde en général le roi. Et comme nous allons marcher comme des rois, nous allons tourner la gloire dans celui qui est le roi des rois. Et en cela, le monde sera gagné à Jésus. Les âmes ici, la jeunesse, va revenir à Jésus. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Dieu n'avait pas besoin de 1000 personnes pour commencer. Il a besoin de 120 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie des 120 ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie des 120? Tu comprends? C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, considère ta vie. À partir d'aujourd'hui, considère ta vie. Ta vie est utile. Nous en avons besoin. Tu en as besoin, tu en as besoin. Tu vas refléter la gloire de Dieu. Tu vas refléter l'image de Dieu. Et nous allons avancer ensemble afin que, premièrement, Jésus-Christ soit glorifié. Deuxièmement, que le royaume du Seigneur soit établi sur la terre. Et à la fin, nous allons rentrer au Père. Et il va dire, viens, rentre. Bon et fidèle serviteur. Tu as accompli le but pour lequel j'ai suscité. Tu parles à quelqu'un? Oh my God. Wow. Alors commence à prier là où tu es. Aïe. Il dit commence à prier comme quelqu'un où sa vie a changé. Il commence à prier comme quelqu'un où sa vie a changé. Pour sortir de l'esclavage, il faut être déterminé. Pour sortir de l'esclavage, il faut sortir en t'appuyant sur l'esprit que tu as reçu. Mais ma Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit d'amour, un esprit de sagesse et un esprit de force. Alors commence à prier. Et commence à dire, je ne reste pas là où je suis. Je ne vis plus la vie que je vivais auparavant, mais je vis la vie de Dieu. Mais je vis la gloire de Dieu. Maya, Zayava, commence à dire que l'esprit
péché sur ma vie est terminé. Zataya Dava, Zaya, Zaino, Leva, Leno, Sibraya Dava, CPA. Oh, Zayava, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et dis ma vie a changé. Dis ma vie n'est plus la même. Dis ma vie a changé. Zayata, élève la voix. C'est le moment de parler. Tu dois parler. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler avec zèle. Tu dois parler avec ferveur. Parler avec fureur. Tu dois être enragé. Enragé d'être tenu. Enragé d'être tenu là où tu es. Zia. Zéaba. Sopré. Sibale Alava. Sopré de Gefosa. Lipaya. Sepele Gefe. Layanama. Sopraya Dabalaba. Sepelea. Laisse-toi, mets-toi debout. Et commence à prier. Là où nous sommes. Mets-toi debout à genoux. Mais maintenant, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix. Élève la voix. Ma Bible dit, la prière fervente du juste. La prière fervente. Tu dois prier avec ferveur. Tu dois prier avec power. Zata. Sopé. Za. Zé. Za. Naya. Zo. Sepelea. Sia. Élève la voix, prie. Zaya. Dis Seigneur, aujourd'hui, je ne vis plus la vie d'esclavage. Je ne vis plus la vie où je suis tenu par la peur, tenu par les esprits, tenu par l'impudicité, tenu par la foi de l'échec. Maya, Sebaya, Zobra, Epelea, Iso, Saya, Baya, Epa. Je sors de l'esclavage, je sors de prison, afin de manifester la vie de Dieu, la royauté de Dieu, la grâce de Dieu. Zaya, Zébé, Sibaya, Zébania, Epea. Yes, 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 yes. Élève la voix lui. Et dis, je sors. Derrière les familles qui m'opprimaient. Je sors des limitations imposées par ma famille. Là où ma famille n'arrive pas à décoller. Maya, dis je sors. Malavosa, les planètes des Vosa, ta. Je parlais, puis je sors des limites. Je sors des prisons intérieures. Je sors des prisons de limitation. Je sors des prisons de l'échec. Je sors de la prison qui veut me tenir comme esclave de mon ancienne vie. Pourtant, j'ai la nouvelle vie. En Jésus-Christ. Maya, Sopraeva, c'est pour mon Père. Aujourd'hui, réponds la puissance. Réponds l'Esprit Saint. Réponds l'Esprit de force. Réponds l'Esprit de puissance. Afin, Père, que nous puissions sortir des prisons, des limitations. Sataya, Sopradava, élève la foi. Ibraya, Zepele, Zaya, Zepelea, Zaya, Zepradeo, Ibra, Zaya, oui, Zaya, fini les prisons, la limitation, Aya, fini les prisons, les limitations, élève la voix et puis, Aya, aujourd'hui, je sors de tout ce qui me retenait, de tout ce qui me limitait, de tout ce qui me tenait esclave. Esprit de limitation, esprit d'échec, esprit de mort, esprit impur, esprit de publicité, esprit de peur. Aujourd'hui, vous laissez nos vies, vous quittez nos vies. C'était le dernier jour aujourd'hui. Zaya.
vie. Même pensée qui va te faire croire que tu ne peux pas marcher dans la sainteté, dans la consécration. Au nom de Jésus maintenant, vous lâchez prise, vous lâchez les vies, vous lâchez les vies, vous quittez. Ça y est. Sur ma vie, limitation sur ma famille, limitation dans ma destinée, limitation dans mes pensées. Je ne suis plus enfermé. Fini. Tu es debout. Tu peux me mettre debout, lève les mains. Je vais prier. Saute et bénir. Ça y est. Ferme les yeux, lève les mains, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit cette semaine, Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, savons que cette semaine, le Seigneur nous a dit que nous sommes établis par Dieu, établis par Dieu de nos familles, établis au Mayavo Shianava, établis dans nos vies, établis à l'école, établis au travail, établis dans ta vie. Lève-le maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le roi. C'est Paléa. Saya. Sopélévé. Aya. Aya. Le roi. C'est pas. Là tu lèves les mains pour ce chant et dis le roi de gloire. Parce que là où je fais son entrée, il va t'établir maintenant. L'onction du Seigneur va être répandue. La grâce de Dieu va être répandue sur quelqu'un. La puissance de Dieu. Le roi. C'est Péléguéfé. Yes. Élève la voix et dis le roi. Saya, pour que le peuple plus fort disons le roi. Saya, sauvé. Le roi fait ici.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors il y a un moment où tu reçois la parole, et il y a un moment c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient rendre témoignage à ton cœur. Il va rendre témoignage maintenant à ton cœur. Toi qui te sentais loin de Dieu, abandonné des hommes, rejeté par les hommes, qui n'avaient pas encore de plaisir et confiance en Dieu. Maintenant, la main sur le cœur, le Saint-Esprit maintenant va rendre témoignage à ton cœur. Il va rendre témoignage à ton cœur maintenant que tu es un enfant de Dieu, qu'il t'aime, qu'il te chérit. Il te chérit. La Bible dit que Dieu le Père jalouse l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il dit qu'il a une affection particulière. Il nous aime. Il nous aime. Aïe, aïe. Témoignage que tu veux guérir nos blessures. Tu ne nous regardes même pas selon nos blessures, mais tu nous regardes par les yeux de l'amour. Maintenant, reçois le témoignage de Dieu. Reçois le témoignage divin, le témoignage de la paix. Il y a quelqu'un maintenant, pendant que ta paix sur le cœur, Dieu est rempli de la paix. D'une paix surnaturelle, d'une paix qui ne s'explique pas. C'est la paix de Dieu. Il y a quelqu'un maintenant, tu es rempli de foi. Nous avons tu es comme rempli d'audace, d'un zèle. Et tu as envie d'aller plus loin. Tu as envie de tout abandonner pour vivre Jésus-Christ. Reçois maintenant cela. Reçois maintenant le témoignage de l'Esprit. Reçois maintenant. Reçois. Reçois le témoignage. De la douceur de sa présence. Il y a quelqu'un même, tu sens l'Esprit de Dieu t'envahir. Il t'environne. Tu sens sa présence, mais sa présence est là, mais sa gloire est là, mais son amour est là, mais il est là.